wonderful story. Chapitre 1. La création. Dieu, le créateur du monde. Il y a bien longtemps, il n'y avait pas de monde. Il n'y avait ni de soleil, ni de lune, ni d'étoiles. Un jour, Dieu dit : « Je vais créer le monde. » Et Dieu crée le monde. Je vais faire le soleil. Et Dieu crée le soleil. Le soleil nous aide à voir le monde pendant le jour. Je vais faire une lune. La lune nous aide à voir le monde même quand il fait nuit. Je vais aussi faire des étoiles. À ton avis, que fait Dieu après ? Dieu crée les étoiles. Et il crée plein d'autres choses magnifiques. Il crée la nature et les poissons dans les océans. Il crée les oiseaux dans le ciel et les animaux sur la terre. Dieu crée aussi l'homme et la femme. Il les appelle Adam et Ève. Il les crée à son image. À la fin, Dieu regarde ce qu'il a fait. Dieu aime ce qu'il voit. Après la création du monde, il se repose le 7e jour. Sais-tu à quel point Dieu aime le monde ? Sais-tu à quel point Dieu nous aime, toi et moi ? Chapitre 2. La tentation d'Adam et Ève. Une histoire qui tourne mal. Dieu ne veut pas qu'Adam soit seul. Il décide de lui créer une femme. Il crée Ève de la côte d'Adam. Adam et Ève peuvent manger et avoir tout ce qu'ils veulent dans le jardin d'Éden. Ils sont entourés de bonnes choses et ils vivent heureux. Mais Dieu les avertit d'une chose qui leur est interdite. Ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Si vous en mangez, vous en mourrez. Alors Adam et Ève n'en mangent pas. Puis un jour, Satan s'approche d'Ève. Il dit : « Ça a l'air délicieux, n'est-ce pas ? Goûte-le, il te rendra intelligente comme Dieu. » Ève sait que Dieu ne veut pas qu'elle en mange. Mais elle désobéit et elle en prend. Elle en donne à Adam aussi. Alors Adam et Ève comprennent qu'ils ont fait une énorme bêtise. À cause de leur péché, ils ne peuvent plus vivre dans le jardin d'Éden. Comme c'est triste ! Adam et Ève regrettent et sont malheureux. On aurait dû obéir à Dieu, se disent-ils entre eux. Pour nous aussi, il est bon de vivre selon la parole de Dieu.